et toutes les autres parties prenantes dans le cas du Congo, les parties prenantes congolaises, ce sont les partis politiques d'opposition, la société civile et les autres partis qui ont documenté ou mis en œuvre cet accord. Sa mise en œuvre a pris plusieurs années, une période étendue. Nous sommes passés d'un simple accord ou d'un simple document à un gouvernement de transition qui a été mis en place depuis 3 ans. Après la formation de ce gouvernement, des élections ont eu lieu. Avant les élections, une constitution a été adoptée et après celle-ci, des élections ont été organisées. Organiser les premières élections libres et régulières après 1960 et les élections ultérieures. Ainsi, la mise en œuvre de cet accord est proche de 100%, ce qui signifie que nous passons d'un gouvernement de transition à un gouvernement élu, à des institutions élues, jusqu'à notre départ en 2019. Le document ou l'accord a donc été pleinement mis en œuvre. Merci beaucoup. Je suis Xander Mobile de la rédaction africaine. J'ai quelques questions. Quelle était la nature des discussions que vous venez d'avoir avec le président Beki et pourquoi êtes-vous venu en Afrique du Sud pour cette réunion spéciale? Mais peut-être pouvez-vous aussi nous donner votre évaluation de la raison pour laquelle la situation dans l'Est du GRC reste si fragile. Hier encore, les entretiens d'entrée ont dit qu'ils n'assisteraient pas à la réunion au Rwanda. Alors, comment résoudre ce problème si les gens ne veulent pas s'asseoir? Enfin, en ce qui me concerne, que pensez-vous du récent retrait de la République démocratique du Congo? Selon vous, quelles seront les conséquences de cette sortie? Devenez utile. Eh bien, il y a tellement de questions. Je ne pense pas m'en souvenir de toutes, mais merci. Cependant, grâce à cette rencontre avec l'ancienne présidente Beki, cela découle d'une invitation que nous avons reçue lors de notre rencontre à Windhoek il y a 2 semaines. Il aimerait savoir ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Alors il m'a invité, donc je suis venu le rencontrer. 2 ou 3 questions. Je ne suis pas le porte-parole du M23. Alors pourquoi ne viennent-ils pas à la réunion? Je ne connais pas bien la situation. Ils ont certainement leurs raisons, et vous pouvez peut-être poser la question par d'autres canaux. Mais quelle est la 3e question que vous avez? Selon vous, quelles sont les conséquences du retrait de la semi-RDC de l'Est de la République démocratique du Congo, où la situation reste si fragile que vous savez que les gens qui devraient être assis à la table ne viendront pas à la fête? Je n'ai pas suivi très attentivement la situation ou le déploiement dans le DLC et bien sûr l'annonce du retrait des forces médiatiques. Mais notre point de vue a toujours été, et c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines, la solution que nous avons adoptée en 2000 et 2003 compte tenu de la situation. Parce que nous étions dans une situation semblable à l'époque, vous aviez un grand nombre de forces armées, toutes sortes de groupes armés. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que vous avez maintenant des mercenaires employés par les forces gouvernementales. Notre attitude à l'époque était de demander à tout le monde de partir, à toutes les forces de partir. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que cela a facilité directement ou indirectement le processus de paix qui a commencé immédiatement après.
Mais est-ce la même solution que nous pouvons appliquer à la situation actuelle? Je crois qu'une partie de cela pourrait appliquer la solution. Mais étant donné que le problème est beaucoup plus profond que tout le monde ne le pense, il faut plonger dans la dynamique interne de ce qui se passe au Congo et absolument ne pas jouer à ce jeu de blâmer en pensant que tout ce qui se passe est le résultat de quelqu'un d'autre. À un moment donné, nous devons nous demander si ce n'est pas notre problème ou si ce n'est pas notre problème. Et comment pouvons-nous résoudre ce problème en tant que Congolais? Alors, quelles seront les conséquences de certaines sorties de la DRC? Eh bien, je n'ai vu aucun incident majeur et je n'ai vu aucune perturbation majeure en ce qui concerne le retrait des troupes, parce que, pour autant que je sache, ces troupes sont déployées dans des zones spécifiques autour de Goma. Y a-t-il un intérêt à part ça? Peut-être que le temps le dira, Monsieur l'ancien président. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Je m'appelle Muriko et je viens d'Enka. J'ai voulu juste vous connaître plus tôt ce mois-ci. Une réunion a été convoquée. Aux dirigeants de l'opposition et à la société civile en République démocratique du Congo, comment avez-vous ou quelle solution cette réunion a-t-elle proposé pour résoudre la crise là-bas? Mais, compte tenu de la crise, avez-vous personnellement l'intention de revenir à la présidence de la République démocratique du Congo? La réunion convoquée a ses racines ou ses racines. Dans une analyse que nous avons rencontrée, nous avons analysé la situation et nous sommes arrivés à la conclusion que tout le monde parlait du Congo, sauf les Congolais. Vous allez à Nairobi et tout le monde parle du Congo. Vous allez en Afrique du Sud et je peux clairement voir l'intérêt là-bas. Tout le monde est curieux de la situation au Congo. Mais les Congolais semblent eux-mêmes négligés. L'objectif est donc de nous unir. Cela inclut la société civile, l'opposition, tous les intéressés de notre pays, et les dirigeants de l'Église, afin que nous puissions résoudre les problèmes et analyser la situation. Quel est le rôle de chacun des participants dans ce qui se passe au Congo? Quel est le rôle du gouvernement, de la société civile et bien sûr de l'opposition? La deuxième question veut dire que je suis réellement prête. Non, écoutez bien, nous sommes disposés à travailler honnêtement pour la paix, à nous engager activement pour la paix. C'est l'attitude que nous avons adoptée lorsque nous sommes venus à Sun City il y a 22 ans pour signer l'accord. Notre attitude aujourd'hui, mieux informée, est certainement de se lever à nouveau, de continuer à aller de l'avant et de faire tout ce que nous pouvons pour la paix. Monsieur le Président, le rôle de la région, des pays voisins et de la communauté internationale, quel rôle les autres parties prenantes, en dehors de la République démocratique du Congo, peuvent jouer pour aider la République démocratique du Congo à relancer le processus de paix, parce que nous voyons que les pourparlers du Rwanda sont très instables et il semble que cela soit un début et un objectif. Que doit-il se passer? Quelle solution durable peut-il y avoir pour la reprise après sinistre? En 2018, j'ai assisté à l'une des dernières réunions de SADC et je crois que c'est ma dernière réunion en tant que chef de l'État actuel.
J'ai informé les dirigeants de l'époque que j'étais heureux de partir, mais que le Congo n'est plus l'homme âgé de la région. Les vieillards, c'est l'affaiblissement de la région du SADC et des Grands Lacs. C'est ma foi dans un Congo fort, un Congo sur la bonne voie. Mais oui, 6 ans plus tard, nous sommes presque près du point de départ. Maintenant, que peuvent faire tous ces autres pays? Je crois que cela ne devrait pas être une chose cyclique, où après 5 ans, vous avez la paix, et après 1015, vous avez la guerre. Actuellement, le peuple congolais ne veut pas de cela. Je crois que nous devons revenir aux bases. Pendant près de 1617 ans, le Congo est stable. Pas stable à 100%, mais assez stable pour lui permettre d'avancer dans le développement économique et dans d'autres domaines qui nous préoccupent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je crois que nous devons revenir aux bases. Sans fondamental que nous avons, nous devons nous poser la question, où est-ce que nous avons mal passé? Je pense que notre erreur est de faire beaucoup d'erreurs, et nous devons y revenir en termes de respect de l'état de droit, de la Constitution, de la gouvernance et de tout cela. Que peuvent faire ces nations régionales ou les pays voisins du Congo pour apporter une solution durable au problème? Peut-être faudrait-il, comme en 2002, non seulement soutenir un processus de paix, mais aussi veiller à son suivi et à sa mise en œuvre. Vous avez mentionné l'instabilité et la fragilité du processus de paix en cours au Rwanda. Je crois que c'est essentiellement une question de motivation. Les gens n'ont pas encore complètement engagé les efforts nécessaires, mais espérons que bientôt tout rentrera dans l'ordre et que des discussions sincères sur la paix commenceront. Monsieur le Président. Bonjour, je suis Nelly Payton de Reuters. Comment répondez-vous au président aux accusations de valeur mobilière selon lesquelles vous êtes complice de l'Union du fleuve Congo ou du M23? Quelle est votre relation avec ces groupes? Cela ne pourrait pas être le cas si je vous expliquais quel genre de complice je suis dans cette situation complexe. Les individus impliqués sont très différents. Donc ce ne sont que des affaires. La prochaine fois que vous le verrez, demandez-lui de vous donner la preuve de ce qu'il a dit. C'est tout ce que je peux dire. En ce qui concerne le Rwanda, au moins le président de Pretoria, Cyril Ramaphosa, a accusé le Rwanda de dire qu'il cuise le M23. Quelle est votre évaluation et sont-ils vraiment impliqués dans votre déstabilisation? Comment est le pays? Alors, la communauté internationale devrait-elle le faire? Eh bien, je n'ai pas entendu la voix du président Ramaphosa et je ne soutiendrai ni ne contredirai ce qu'il a dit. Je ne l'ai personnellement jamais rencontré auparavant. En ce qui concerne ma perspective sur les événements actuels, je peux aborder la situation avec une autre question en tête. Si je montre une certaine faiblesse, à qui devrions-nous attribuer la responsabilité de cela? Est-ce que cette faiblesse émane d'un voisin, d'un ennemi, ou bien est-ce une faute personnelle? Si vous répondez à cette question, alors vous trouverez certainement une solution au problème. Le Congo ne peut plus se permettre de continuer à se présenter comme un enfant plaintif dans sa région. Il parle de sa faiblesse, alors que d'autres nations affichent leur puissance. Pour ma part, je doute que ce soit le meilleur moyen d'agir dans cette situation. Maintenant, la façon dont la communauté internationale gère. Je ne fais pas partie de cette communauté internationale particulière,
mais en tant que Congolais, ce qui intéresse moi et le peuple congolais, c'est la façon dont nous gérons cette situation nous-mêmes. Je crois que ce devrait être notre point de vue pour regarder les choses. On devrait regarder les choses. Dans le cadre de la solution que vous pensez être mise en œuvre en République démocratique du Congo, est-ce que cela inclut un processus de construction de la nation? À quoi ressemblera-t-il et qui en fera partie? Nous avons attiré l'attention sur les accords de Sun City précédemment. Les accords de Sun City ont jeté les bases de ce que vous pourriez appeler un processus de construction de la nation. Je ne pense pas que quiconque, les médiateurs, les facilitateurs, ferait mieux que nous le faisons à Cité Soleil. Je doute qu'il le ferait. C'est pour cette raison que j'ai insisté sur l'importance de revenir aux principes fondamentaux. À partir de cette discussion en particulier, la Constitution a été instaurée 3 ans plus tard, établissant les bases de ce que vous désignez par la construction nationale, l'érection des institutions, l'organisation des élections et autres processus consécutifs nécessaires. Donc pour moi, c'est peut-être la méthode. Avez-vous regretté de soutenir le président pour la première fois en charge de la sécurité? Je ne partirai vraiment pas avec des regrets du tout. Non, tout le monde fait des erreurs au cours de sa vie. Ces erreurs vous rendent plus fort. Et si vous devenez faible, elles vous affaiblissent encore plus. Il me semble que je suis plus fort maintenant parce que vous avez corrigé ces erreurs pour nous. Enfin, nous répondons à 2 questions supplémentaires. Il y a encore 2 questions, et alors ne nous en abusons pas. Chaleureuse hospitalité. Fondation, maintenant il est un dictateur, il reste 4 questions. Il reste 4 questions. Oui, il y en a. Oui. Les rumeurs disent qu'il pourrait y avoir un coup d'État ou une rébellion au Katanga aujourd'hui. Pensez-vous que cela présente des risques? Eh bien, les risques sont répartis sur tout le pays, pas seulement au Katanga. Les risques sont à l'échelle nationale. Sur 2,3 millions de kilomètres carrés du Congo, tout est en péril. Il y a donc une menace de rébellion généralisée, des risques de troubles partout. Oui, pas uniquement le Katanga, une région définie, une donnée spécifique. Juste le dernier de mon côté. Pensez-vous que votre successeur, le président Tshisekedi, fait partie du problème en cours? Tant qu'il est dans ce poste, peut-être que ce problème ne sera jamais résolu. Est-ce votre impression? Mais si vous deviez expliquer au monde extérieur, en termes simples, les problèmes pertinents auxquels votre pays est confronté, vous direz que les problèmes sont oui, ce sont les causes profondes. Bien sûr, nous avons vu comment ce problème se manifeste. D'accord, je vais résumer comme ça. Je crois que le problème du Congo, vous avez raison, donc le problème est là, Félix. La solution est à la portée, Félix. Comment comprenez-vous? Comment tournez-vous à gauche et à droite? Comme tu veux. Mais des décisions cruciales doivent être prises. Et au moment critique, vous devez prendre des décisions cruciales. C'est un moment critique pour le Congo, mais en ce qui concerne nous. Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons l'intention de participer activement à tout ce qui se passe, surtout en ce qui concerne la paix, de se déplacer, et pas seulement une affaire sadique ou est-africaine, parce que c'est notre propre initiative d'aller partout. Nous croyons que nous pouvons apporter des changements positifs, des nouvelles positives, que ce soit à l'Est, et nous sommes prêts à le faire. Nous devrions nous concentrer sur le Sud, le Nord et l'Ouest.
Merci beaucoup. Idengo, ami de la liberté. Idengo, friend of freedom. Usitu saliti maisha ni moja bro, sote ni wana inji pesa ifanye maisha bro. L'argent n'a jamais fait la vie, oh oh, l'argent est fait par la vie. L'argent n'a jamais fait la vie, oh oh, l'argent est fait par la vie. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours au mensonge. Wana inji tunafunga nanda de prison construite par les étrangers. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours au mensonge. Wana inji tunafunga nanda de prison construite par les étrangers. Tozaba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Tozaba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Tunakosa nini Kongo ili raisi alombe misaada Ulaya? Laana gani tunayo Kongo ili raisi atembee kama malaya? Tunakosa nini Kongo ili raisi alombe misaada Ulaya? Laana gani tunayo Kongo ili raisi atembee kama malaya? Balobaka tel père tel fils, mais oya Kongo est commis contraire. Bayuma ba asenya baleli, bayuma ba militaire basangwe, bayuma ba policier ka bakwitio, bayuma population ka beton, bayuma ba infirmier baleli, bayuma ba militaire basangwe, bayuma ba policier ka bakwitio, bayuma population ka beton. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours au mensonge. Wana inji tunafunga nada de prison construite par les étrangers. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours au mensonge. Wana inji tunafunga nada de prison construite par les étrangers. Tozaba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Tozaba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Yuma shanjaka me Zoba tikala kaka Zoba eloba mana bakonko freedom.